Les Beatles. On les voit caricaturés dans Astérix chez les Bretons lors d'une séance d'autographes devant des fans, essentiellement des jeunes filles, déchaînées. Ringo Starr, de son vrai nom Richard Starkey, né le 7 juillet 1940 à Liverpool, 84 ans en 2025. Paul McCartney, né le 18 juin 1942 à Liverpool, 82 ans en 2025. John Lennon, né le 9 octobre 1940, à Liverpool et mort assassiné, le 8 décembre 1980, à 40 ans. George Harrison, né le 25 février 1943 à Liverpool et mort le 29 novembre 2001 à Los Angeles à 58 ans. André Hallerme est un acteur français né le 9 septembre 1877 à Dieppe, mort le 31 janvier 1960 à Montrichard à 82 ans. Il est caricaturé sous les traits d'Orthopédix, aubergiste qui croit avoir racheté le petit village gaulois, dans le cadeau de César et qui cherche par la suite, poussé par sa femme, à en devenir le chef. Maximilien Delphinius Berlitz, né le 14 avril 1852, mort le 6 avril 1921 à 68 ans, était un linguiste, fondateur des écoles de langue Berlitz, dont il a fondé la première en 1878 à Providence, Rhode Island. Il a inspiré, sans être directement caricaturé, le personnage de Berlix, professeur de langue vivante à Sérum dans le combat des chefs. Les méthodes de langue Berlitz sont aussi évoquées dans Astérix chez les Bretons. Certaines paroles de Joli Thorax sont la traduction littérale de phrases utilisées dans les méthodes d'apprentissage de l'anglais, comme le célèbre My Taylor is Rich. Bernard Blier est un acteur français, né à Buenos Aires, Argentine, le 11 janvier 1916, mort à Saint-Cloud le 29 mars 1989 à 73 ans. Il est caricaturé sous les traits du chef de la police secrète romaine, Caius Soutien Mordicus, dans l'Odyssée d'Astérix, qui envoie 00X chercher le secret de la potion magique auprès de Panoramix. Gérard Calvi est un compositeur-chef d'orchestre, né le 26 juillet 1922, il meurt à l'âge de 92 ans, le 20 février 2015 dans le 16e arrondissement de Paris. Il est caricaturé dans un rôle naturel pour lui dans Astérix en Hispanie. Il est représenté sous les traits du chef d'orchestre qui dirige la musique lors des Jeux du cirque en Hispanie. Jacques Chirac, né le 29 novembre 1932 à Paris 5e et mort le 26 septembre 2019, à 86 ans, dans le 6e arrondissement de la même ville, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est caricaturé sous les traits de Caius Saugrenu, romain diplômé de l'école nouvelle d'Affranchi, allusion à l'ENA École nationale d'administration, qui forme les hauts fonctionnaires de l'État français. Par les tours de passe-passe économiques auxquels il se livre en achetant massivement des menhirs dans Obélix et compagnie, il tente de faire basculer le village gaulois dans la décadence. Mais ses manœuvres se retournent contre lui et aboutissent à la ruine de Rome. Sean Connery, né le 25 août 1930 à Édimbourg, Écosse, mort à 90 ans, le 31 octobre 2020 à Nassau, Bahamas, est un acteur et producteur britannique. Il est caricaturé dans l'Odyssée d'Astérix sous les traits de 00X, druide espion au service de la police secrète romaine. Placé sous les ordres de Caius Soutien Mordicus, il tente de percer le secret de la potion magique par toutes sortes de moyens, notamment en se servant d'une mouche dressée. Le personnage et le nom 00X sont un clin d'œil au personnage de James Bond 007. Léonie Juliana Coorman, dite Annie Cordy, née le 16 juin 1928 à Laken, Belgique, morte à 92 ans le 4 septembre 2020 à Vallauris, France, est une chanteuse, meneuse de revue et actrice belge. Elle est caricaturée dans Astérix chez les Belges sous les traits de Nicotine, femme du chef belge Geuslambix. Kirk Douglas, né le 9 décembre 1916 à Amsterdam dans l'État de New York, mort à 103 ans le 5 février 2020 à Beverly Hills en Californie, est un acteur, producteur, réalisateur et écrivain américain. C'est dans le rôle de Spartacus que Kirk Douglas est caricaturé dans la galère d'Obélix. Il est Spartarcie, esclave grec qui s'est révolté et a volé la galère de César. Georges Fronval, né le 16 janvier 1904 à Paris 12e, mort à 71 ans le 23 février 1975 à Fussay dans la Côte d'Or, est un journaliste, dessinateur humoristique et romancier français. Il est caricaturé dans Astérix Gladiateur. Il est représenté sous les traits du préfet des Gaules Caligula à Lavacon Je te pue, qui ne trouve rien de mieux que de capturer Assurance Tourix pour l'offrir en cadeau à César. Jean Gabin, né le 17 mai 1904 à Paris 9e, mort à 72 ans le 15 novembre 1976 à Neuilly-sur-Seine,
est un acteur français. Il est caricaturé dans l'Odyssée d'Astérix sous les traits de Ponce Pénate, procureur de la province romaine de Judée, allusion à Ponce Pilate qui occupa cette fonction de 26 à 36 après Jésus-Christ. René Goscinny, né le 14 août 1926 à Paris, mort à 51 ans, le 5 novembre 1977 dans la même ville, est un scénariste de bande dessinée, journaliste, écrivain et humoriste français, également producteur, réalisateur et scénariste de films. Il est caricaturé dans Astérix et le chaudron sous les traits d'un spectateur qui amuse son entourage avant le début de la représentation de la pièce de théâtre, Uderzo étant quelques places à côté. Il est représenté dans Astérix aux Jeux Olympiques dans un bas-relief, où son nom est indiqué en lettres grecques, et où il traite Uderzo de despote. Dans Obélix et compagnie, il est caricaturé sous les traits d'un légionnaire romain qui porte avec Uderzo Pierre Tchernia lorsque les légionnaires du camp de Babaorum sont relevés. Jean Graton, né le 10 août 1923 à Nantes, mort à 97 ans, le 21 janvier 2021 à Bruxelles en Belgique, est un scénariste et dessinateur de bande dessinée français, emblématique de la bande dessinée franco-belge. Jean Graton se retrouve naturellement caricaturé sous les traits du conducteur de char à la tunique bleue, à la course des 24 heures du Mans dans la Serpe d'Or. Charles Laughton est un acteur et réalisateur britannique né le 1er juillet 1899 à Scarborough, Yorkshire, naturalisé américain en 1950, mort à 63 ans le 15 décembre 1962 à Hollywood. Il est caricaturé sous les traits de Gracchus plein d'astuces, préfet romain de Lutèce, chef du réseau des trafiquants de Serpe dans la Serpe d'Or. Oliver Hardy, né le 18 janvier 1892 à Harlem dans l'État de Géorgie, États-Unis, mort à 65 ans le 7 août 1957 à North Hollywood, Los Angeles, est un acteur de cinéma et chanteur américain. Il forme avec Stan Laurel le duo comique Laurel et Hardy. Arthur Stanley Jefferson, dit Stan Laurel, né le 16 juin 1890 à Ulverston, Lancashire dans le nord de l'Angleterre et mort à 74 ans le 23 février 1965 à Santa Monica, États-Unis, est un acteur, humoriste et réalisateur britannique. Avec Oliver Hardy, il forme le célèbre duo comique Laurel et Hardy et est considéré comme un maître du cinéma burlesque. En 1961, Stan Laurel reçoit un Oscar d'honneur pour sa carrière ainsi qu'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Laurel et Hardy sont caricaturés dans Obélix et compagnie en légionnaires romains, déchargeant des menhirs avec leur maladresse habituelle. Guy Lux, né le 21 juin 1919 à Paris 12e, mort à 83 ans le 13 juin 2003 à Neuilly-sur-Seine, est un producteur et un animateur de jeux et de divertissements télévisés français. Guy Lux est caricaturé dans le domaine des dieux sous les traits de Guy Lu, ordonnateur des Jeux du Cirque Maxime de Rome, où il anime le jeu qui permet aux gagnants de gagner un logement dans le domaine des dieux. Aldo Maxione est un acteur et chanteur italien, né le 27 novembre 1935 à Turin, 89 ans en 2025. Acteur de comédie, il a tourné dans son pays d'origine, mais c'est en France qu'il a fait l'essentiel de sa carrière dans les années 1970 et 1980. Aldo Maxione est caricaturé dans La Rose et le Glaive sous les traits d'un légionnaire romain, qui aimerait servir dans la Légion féminine. On le voit dans une pose qu'il affectionne beaucoup dans ses films La Marche du séducteur. Jean-Vilain Marais, dit Jean Marais, est un acteur français, né le 11 décembre 1913 à Cherbourg, mort à 84 ans, le 8 novembre 1998 à Cannes. Actif au théâtre comme au cinéma, il est aussi metteur en scène, écrivain, peintre, sculpteur et potier. Il est caricaturé sous les traits de Tragicomix, fiancé de Falbala enrôlé de force dans les légions de César, dans Astérix légionnaire. C'est une allusion à tous les rôles de jeunes premiers qu'il a joués dans des films d'aventure, notamment de Cap et d'épée. Eddy Merckx est né le 17 juin 1945, 79 ans en 2025. Il fut l'un des plus grands coureurs cyclistes. Il remporta notamment 5 Tours de France, 1969 à 1972 et 1974, 5 Tours d'Italie, 1968, 1970, 1972 à 1974, 3 Championnats du monde, 1967, 1971 et 1974. Il fut aussi recordman de l'heure de 1972 à 1984. Eddy Merckx est caricaturé dans Astérix chez les Belges, sous les traits d'un messager rapide, allusion à sa carrière de coureur cycliste. Jules-Auguste Murer, dit Rému, est un acteur français, né le 18 décembre 1883 à Toulon,
mort à 62 ans le 20 septembre 1946 à Neuilly-sur-Seine. Rému est caricaturé dans La Serpe d'or sous les traits de l'aubergiste marseillais de Au Soleil de Massalia. Il est ensuite caricaturé sous les traits de l'aubergiste César Labelle de Cadix, patron de la taverne des Nautes, qui apparaît une première fois dans le Tour de Gaulle où il aide les Gaulois à s'échapper en bloquant les légionnaires romains avec une partie de pétanque. Puis dans Astérix en Corse où il participe au banquet anniversaire de Gergovie organisé dans le village gaulois. Jean Richard, né le 18 avril 1921 à Bessines, mort à 80 ans, le 12 décembre 2001 à Senlis, est un acteur et directeur de cirque français. Jean Richard se retrouve naturellement caricaturé sous les traits d'un dompteur de bêtes sauvages dans Les Lauriers de César, où ces bêtes sauvages s'entre-dévorent lors des jeux du cirque parce que les Gaulois refusent de participer. Jean-Paul Rouland, né le 28 mai 1928, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, 97 ans en 2025 est un homme de radio, de télévision, écrivain, auteur dramatique et peintre français. Jean-Paul Rouland est caricaturé sous les traits de Yapado, le grand prêtre de l'île d'Atlantide dans la galère d'Obélix, que les Gaulois viennent consulter pour rendre à Obélix son apparence adulte. Pierre Tchernia, né le 29 janvier 1928 à Paris, mort à 88 ans le 8 octobre 2016 dans la même ville, est un réalisateur, scénariste, journaliste, concepteur et animateur d'émissions de télévision français. Surnommé Monsieur Cinéma en référence à l'émission de télévision homonyme qu'il présente à partir de septembre 1967, il fait partie des pionniers de la télévision en France. Il est caricaturé en général de César dans Astérix légionnaire, où César élabore son plan d'attaque contre Scipion. Il est caricaturé sous les traits du centurion Gaspaco Andalus, chef de Babaorum dans Astérix en Corse, contraint de garder un prisonnier corse et de ne pouvoir fuir l'attaque des Gaulois. Il est caricaturé en vétéran bénéficiaire d'une indemnité de départ dans le cadeau de César. Il est caricaturé en légionnaire ivrogne dans Obélix et compagnie, où il est porté par Goscinny et Uderzo. Il est enfin caricaturé en légionnaire du camp de Laudanum dans Astérix chez les Belges, où il goûte avec plaisir une balade en forêt malgré l'interrogatoire d'Obélix. Lino Ventura est un acteur italien, né le 14 juillet 1919 à Parme en Italie, mort à 68 ans le 22 octobre 1987 à Saint-Cloud. Bien qu'ayant réalisé la majeure partie de sa carrière cinématographique en France, l'acteur est resté de nationalité italienne toute sa vie. Lino Ventura est caricaturé sous les traits du centurion Caius Aérobus, commandant du camp d'Aquarium dans la Zizanie, qui a du mal à comprendre les subtilités de la guerre psychologique menée par Détritus contre les Gaulois.